Peut-être roulez-vous sur l'or, mais votre âme est-elle rongée par le vide? Un diplôme prestigieux orne vos murs, mais votre existence vous reste une énigme. Vous affichez une force implacable, pourtant, intérieurement, vous êtes désorienté, perdu dans un brouillard épais. Le plus étonnant, tout cela peut basculer en un éclair, en un clin d'œil. La clé, comprendre enfin le fonctionnement intime de votre propre esprit. Pendant des années, j'ai cherché à démêler l'inexplicable tournant de ma vie. Je suis passé de l'anonymat et d'un maigre salaire à plus d'1 million de dollars par an, sans diplôme, sans plan, sans même comprendre comment. Un changement s'était opéré, mais lequel? Pourquoi? Comment? J'ai passé 9 ans à explorer cette métamorphose, convaincu qu'il ne s'agissait ni de chance, ni de simple acharnement. La révélation est venue lors d'une rencontre à Vancouver. Un homme m'a alors lâché une phrase qui a déconstruit toutes mes certitudes. Vous cherchez à modifier vos résultats sans en comprendre les causes. Tout s'est alors éclairé. Il m'a montré une vérité simple, pourtant profonde. Votre réalité est le reflet de votre monde intérieur. Ce reflet, votre paradigme, dicte vos actes, vos choix et leurs conséquences. C'est un programme invisible qui orchestre votre existence. Vous y avez déjà réfléchi? Combien de fois avez-vous tenté de changer de vie, lancer un projet, fixer des objectifs, pour finalement retomber dans vos travers? L'enthousiasme initial se mue en découragement et vous vous retrouvez piégé dans cette spirale infernale. Une force invisible vous ramène à votre point de départ. Vous connaissez cette sensation? C'est là que réside l'importance du paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? Un ensemble de croyances et d'habitudes profondément ancrées dans votre subconscient, programmées bien avant votre naissance. Un plan intérieur qui détermine ce que vous croyez possible, ce que vous estimez mériter, votre rapport à l'argent, à l'amour, à la santé, au travail. Le problème? La plupart ignorent son existence. Ils croient jouir du libre arbitre, alors qu'ils sont prisonniers d'un système invisible qui façonne leurs pensées, leurs émotions et leurs actes. Le comble? Vous pouvez vous répéter des affirmations positives. Je veux prospérer, je vais m'améliorer, je vais sortir de mes dettes. Mais si votre subconscient est programmé sur la rareté, l'échec, la survie, vous vous saboterez systématiquement. C'est pourquoi tant de gens, malgré leurs efforts, leur lecture, leur formation, restent endettés, anxieux, sans but. J'ai moi-même longtemps vécu cette impasse. Mes étagères débordaient de livres. Mes oreilles étaient saturées de conférences. Et pourtant, je ne parvenais pas à transmettre ce qui avait fonctionné pour moi. Une structure invisible, plus profonde, semblait régir le tout. Puis j'ai compris, ce qui avait changé ma vie, ce n'était pas seulement le contenu absorbé, mais l'impact émotionnel qu'il avait généré. Je me suis vu autrement, capable, riche, libre. Et surtout, j'ai ressenti cette vérité en moi. Le subconscient ne distingue pas la réalité de l'imagination. Il absorbe tout ce que vous lui répétez avec émotion. L'échec de nombreux individus tient donc à cela. Ils nourrissent des images intérieures de défaite, de manque, de dévalorisation. Ils disent vouloir changer, mais se perçoivent limités, insignifiants, endettés. Et devinez quoi? Le subconscient valide cette réalité et la matérialise dans leurs résultats. Des études de l'université de Yale montrent que la plupart de nos décisions quotidiennes sont automatiques, pilotées par des schémas inconscients. Si ces schémas ne sont pas modifiés, vous pouvez changer d'emploi, de ville, de partenaire. Les mêmes problèmes vous hanteront. Je me souviens, avant mon premier million, nettoyant les toilettes d'un bar tard dans la nuit pour arrondir mes fins de mois de pompier. À genoux, frottant le sol d'une salle de bain nauséabonde à 3 heures du matin, j'ai soudainement interrompu mon travail, me suis appuyé contre le mur et me suis dit « Bob, tu n'es pas né pour ça ». Ce ne fut pas une simple phrase, ce fut une décision viscérale. Une image s'est alors imposée. Moi, voyageant, donnant des conférences, aidant les autres. Je ne savais pas comment, mais à cet instant, je le sentais déjà réel. Ma conscience avait fait un bond. Vous êtes peut-être à ce carrefour aujourd'hui. Épuisé, endetté, découragé, piégé dans un cycle infernal.
Mais si vous preniez le temps de respirer, de fermer les yeux et de construire une nouvelle image de vous-même et de la répéter chaque jour avec émotion, quelque chose commencerait à changer. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Votre réalité extérieure est le miroir de votre monde intérieur. Voulez-vous changer le reflet? Changez l'observateur. Voilà la clé. Et ce n'est que le début. Vous croyez que votre plus grand problème est le manque d'argent, que plus de moyens régleraient tout, les dettes s'envoleraient, l'anxiété se dissiperait, votre vie serait transformée. Mais je dois vous dire quelque chose qui pourrait bouleverser vos certitudes. L'argent n'est pas le problème. Il ne l'a jamais été. Le manque d'argent n'est qu'un symptôme, comme la fièvre est le symptôme d'une infection. Vous pouvez prendre des antipyrétiques, mais si vous ne traitez pas la cause, la fièvre reviendra. Toujours. L'erreur que presque tous commettent est de tenter de résoudre le problème financier en agissant directement sur l'argent. Ils réduisent leurs dépenses, font des heures supplémentaires, se lancent dans des affaires précipitamment, contractent des prêts, vendent leurs biens, et quelques mois plus tard, ils sont au point de départ. Vous connaissez ça? Avez-vous déjà ressenti cet argent supplémentaire qui semble s'échapper entre vos doigts? Vous êtes-vous déjà dit « Quand je gagnerai plus, tout ira mieux » et une fois le but atteint, vous vous êtes retrouvé dans une situation pire. Ce n'est pas une coïncidence. Cela arrive parce que votre niveau de revenu est aligné sur votre paradigme financier subconscient. Tant que ce paradigme ne sera pas modifié, toute tentative d'augmentation de vos revenus sera sabotée par votre propre comportement. Non pas par le destin, ni par des forces extérieures, mais par une programmation mentale qui vous maintient sur place. J'ai vu cela des centaines de fois. Des personnes brillantes, pleines de potentiel, qui parviennent à un certain succès financier pour tout perdre quelques mois plus tard. Retour à la case départ. Pourquoi ? Parce que leur image intérieure est toujours prisonnière de la rareté. Ils ne se voient pas capables de générer, de maintenir et de multiplier les richesses. Et ce qui n'est pas soutenu intérieurement ne se maintient pas extérieurement. C'est exactement ce qui est arrivé à Mike Tyson. Il a gagné plus de 500 millions de dollars au cours de sa carrière. L'un des athlètes les mieux payés de l'histoire. Mais l'argent n'a pas suffi à combler le vide intérieur. Il n'a pas reconstruit son image de soi. Il n'a pas reprogrammé sa relation avec la valeur, le mérite, l'abondance. Et, finalement, tout a disparu. Non pas parce qu'il ne gagnait pas assez, mais parce qu'il n'a jamais appris à être riche intérieurement. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais je n'ai jamais gagné autant. Comment puis-je penser comme une personne riche avec peu de moyens ? La réponse est simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'argent pour penser comme une personne riche. Vous devez changer vos croyances sur l'argent. Comprendre que l'argent est une conséquence, un effet, non une cause. Un reflet direct de votre vibration mentale et émotionnelle. Si vous vibrez à la fréquence de la rareté, du doute, de la peur, c'est ce que vous attirerez, sans même vous en rendre compte. Je ne parle pas de magie ou de superstition. Je parle de quelque chose prouvé par les neurosciences. Votre cerveau crée des raccourcis mentaux basés sur vos croyances les plus profondes. Cela influence directement vos décisions financières, des petits achats impulsifs aux investissements hasardeux. Sans le savoir, vous vous sabotez. Vous gagnez un peu d'argent, mais un problème imprévu survient. Vous économisez pendant des mois et au moment de réaliser un rêve, quelque chose vous fait renoncer. Vous démarrez un nouveau projet, plein d'enthousiasme, et vous perdez le rythme, la concentration, la motivation. Puis arrive la pensée destructive, « Je ne suis peut-être pas assez bon ». Mais la vérité est que vous n'avez pas de problème avec l'argent. Vous avez un conflit avec ce que vous croyez de vous-même, car vous ne dépassez pas ce que vous croyez mériter. Je me souviens d'un jour, lorsque j'étais pompier à Toronto. Je me trouvais au vestiaire en train de changer de vêtements après un service épuisant. Un collègue a fait cette remarque. « Bob, tu as toujours l'air si ambitieux, mais regarde-nous. Voilà ce que nous avons. Il n'y a pas d'échappatoire. »
Cela m'a frappé. Pendant un instant, j'y ai cru. Pendant un instant, j'ai pensé que je rêvais trop grand. Mais c'est ce jour-là même, seul dans mon petit appartement, que j'ai ouvert le livre Think and Grow Rich pour la 5e ou 6e fois. Et lu une phrase que je n'ai jamais oubliée. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'obtenir. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Pas mon salaire, pas mon travail, mais ma fréquence. J'ai décidé de ne plus considérer le manque d'argent comme le problème principal. J'allais m'attaquer à la cause. Je travaillerais sur mon image de moi, ma mentalité, ma programmation. Et lorsque j'ai fait cela, l'argent a commencé à affluer. D'abord timidement, puis avec force. Aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Cessez de poursuivre les faits. Allez à la source. Observez ce que vous pensez et ressentez lorsque vous regardez votre compte bancaire. Analysez votre réaction face à la réussite d'autrui. Portez attention aux mots que vous utilisez pour parler d'argent. Tout cela révèle ce qui est gravé dans votre subconscient. Et tant que cette inscription ne changera pas, les résultats resteront inchangés. Mais si vous avez le courage de regarder en vous et de changer la racine, alors préparez-vous. Car la vie dont vous rêvez n'est pas un prix, c'est une conséquence. Et elle peut commencer à se matérialiser dès que vous modifiez votre fréquence vibratoire actuelle. La plupart des gens passent leur vie sans comprendre comment fonctionnent réellement leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions. Et faute de compréhension, ils tentent de modifier leurs résultats par la force brute, comme si la clé de la transformation résidait uniquement dans le travail acharné ou une plus grande intensité. Mais la vérité est que ce n'est pas la quantité d'efforts qui transforme votre vie. C'est l'alignement entre votre esprit conscient, votre esprit subconscient et vos actions. Et cela, une fois véritablement compris, change tout, rapidement et de manière étonnante. Vous pensez avec votre esprit conscient. C'est avec lui que vous choisissez, raisonnez, prenez des décisions. Mais c'est l'esprit subconscient qui exécute. Et il ne répond pas à la logique, il répond à l'émotion. Si vous voulez vraiment changer votre réalité, vous devez apprendre à aligner ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Imaginez que vous souhaitez créer une entreprise. Vous pensez « je veux la liberté financière ». Parfait. Votre esprit conscient est clair sur l'objectif. Mais intérieurement, quelque chose ressent la peur, le doute, l'insécurité. L'image que vous portez dans votre subconscient est encore celle de quelqu'un qui échouera, qui n'y arrivera pas, qui n'est pas assez bon. Et lorsque cette émotion n'est pas alignée sur la pensée, savez-vous ce qui se passe? Rien. Ou pire, vous commencez mais vous sabotez le processus en cours de route. L'esprit subconscient est comme un sol fertile. Si vous plantez une graine avec conviction, émotion et répétition, elle germera. Mais si vous la plantez avec doute, peur ou distraction, elle ne se développera pas. J'ai dû apprendre cela par expérience. Pendant des années, j'ai eu des idées, j'élaborais des plans, faisais des listes, me promettais de changer. Mais une semaine plus tard, j'étais au même point. Jusqu'à ce que je comprenne que le problème n'était pas mon esprit conscient. C'était que mes sentiments ne suivaient pas mes pensées. C'était comme essayer de conduire avec le pied sur l'accélérateur et le frein en même temps. C'est alors que j'ai découvert une technique simple, mais extrêmement puissante. Et je veux partager son fonctionnement, étape par étape. Car lorsqu'on l'applique quotidiennement, sa fréquence commence à changer. Vos pensées cessent d'être des idées fugaces et se transforment en commandes claires pour votre subconscient. Premièrement, créez une image mentale très claire de ce que vous désirez. Visualisez-la comme si vous la viviez maintenant. Observez les détails, ressentez les couleurs, écoutez les sons, percevez l'émotion de la réalisation. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la programmation neurologique. Votre cerveau ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginé lorsque vous visualisez avec une intensité émotionnelle. Des neuroscientifiques comme Andrew Huberman de l'université de Stanford ont démontré dans des études récentes que la visualisation créative active les mêmes zones cérébrales que l'expérience réelle. Ensuite, répétez cette image fréquemment. Je recommande 2 fois par jour, au réveil, lorsque votre esprit est plus réceptif,
et le soir, avant de dormir, lorsque le subconscient est plus ouvert à l'absorption. Pendant ce processus, mettez de l'émotion. Imaginez ce que vous ressentiriez si cela était déjà réel. Ressentez la joie, le soulagement, la sécurité, la gratitude, car c'est ce sentiment qui communique avec votre esprit subconscient et non seulement les mots. Et ensuite, agissez. Mais pas n'importe comment. Agissez comme quelqu'un qui se dirige déjà dans cette direction. N'attendez pas de vous sentir prêt pour commencer. Agissez en harmonie avec l'image que vous avez construite. De petites actions quotidiennes, constantes, avec une énergie émotionnelle alignée sur votre objectif. Cela modifie votre fréquence vibratoire. Et vous commencez à percevoir des opportunités qui étaient auparavant invisibles, des personnes commencent à apparaître, des portes s'ouvrent, de nouvelles idées émergent. C'est comme si le monde répondait à votre nouvelle vibration. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée à l'esprit humain. Une fois, j'étais à l'aéroport en revenant d'un séminaire. Je me suis assis à côté d'un homme visiblement fatigué. Nous avons commencé à discuter et il m'a dit « Je regarde vos vidéos, j'essaie, mais rien ne change. Ce n'est peut-être pas pour moi. » Je lui ai demandé « Vous visualisez ?» Il a répondu « Oui, tous les jours. » Alors je lui ai demandé « Vous sentez-vous comme si c'était déjà réel ?» Il est resté silencieux. À cet instant, il a compris. Car la plupart des gens répètent des affirmations comme s'il s'agissait de formules magiques, mais ils n'y mettent pas d'émotion réelle. Ils n'alignent pas ce qu'ils disent avec ce qu'ils ressentent. Et si le sentiment ne suit pas la pensée, le subconscient ne réagit pas. C'est pourquoi vous pouvez dire « Je suis prospère 100 fois par jour ». Mais si vous ressentez le manque, devinez qui gagne, l'émotion. Maintenant, je vous propose un défi. Pendant les 7 prochains jours, choisissez un objectif, quelque chose que vous voulez changer ou obtenir. Écrivez cet objectif clairement. Tous les jours, au réveil et avant de dormir, visualisez ce résultat comme si c'était déjà une réalité. Mettez de l'émotion, souriez, ressentez la victoire. Et ensuite, faites un pas, n'importe lequel, aussi petit soit-il. Un coup de fil, une note, une vidéo enregistrée. Mais faites quelque chose tous les jours. Je vous le promets, si vous faites cela avec constance, en une semaine seulement, vous remarquerez des changements subtils. Vous serez plus concentré, plus confiant. Vous remarquerez de petites coïncidences, des gens qui disent des choses qui vous motivent, des idées qui surgissent à des moments inattendus. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Mais si vous changez intérieurement, le monde réagira à cette nouvelle version de vous-même. La technique est simple, le défi est de l'appliquer. Mais si vous vous engagez, vous pourriez, en regardant en arrière dans un mois, vous rendre compte que votre esprit s'est éveillé. Et lorsque l'esprit s'éveille, plus rien n'est comme avant. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos pensées. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus puissant. Vous êtes la conscience. Et le niveau de cette conscience détermine ce que vous percevez, attirez, créez. La plupart des gens vivent une existence limitée, non pas par manque d'opportunités, d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils sont prisonniers d'une vision étroite du monde. C'est comme vivre dans une pièce aux fenêtres fermées. Ils croient que la réalité qu'ils voient à travers cette petite ouverture est tout ce qui existe. Et ils répètent des schémas, des émotions et des pensées comme s'il s'agissait de vérités absolues, sans se questionner sur leur origine. Mais lorsque vous élargissez votre conscience, ne serait-ce qu'un peu, tout change, car vous commencez à voir ce qui était toujours là, mais invisible dans votre état précédent. Ce que vous appelez miracle, coïncidence, chance, n'est rien de plus que le résultat naturel d'un saut de conscience. C'est comme si vous voyiez plus de pièces du puzzle de la vie, et soudainement, ce qui semblait impossible commence à avoir du sens. L'expansion de la conscience n'est pas quelque chose de mystique, d'inaccessible ou réservé aux moines au sommet d'une montagne. C'est quelque chose d'absolument pratique,
Et cela commence par une seule décision: remettre en question ce que vous croyez de vous-même et du monde. Vous croyez qu'il est difficile de gagner de l'argent? Qu'il faut souffrir pour grandir? Que le bonheur est rare? Qu'il ne survient que pendant de brefs moments? Ces croyances sont comme des filtres, des lentilles embuées qui déforment tout ce que vous voyez. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le développement personnel, j'ai rencontré des personnes brillantes, créatives, bienveillantes, mais complètement fragilisées sur le plan émotionnel et financier. Non pas par manque de mérite, mais par excès de croyances limitantes. Et je leur disais: vous voyez la vie avec les yeux de quelqu'un qui ne sait pas encore qui il est, car celui que vous êtes vraiment n'a pas peur, il n'a pas de manque, il n'est pas pressé. Celui que vous êtes vraiment est connecté à une intelligence supérieure, et cette intelligence ne faillit jamais. Mais pour y accéder, vous devez faire taire le bruit, ralentir les pensées automatiques et vous observer. La conscience grandit dans le silence, dans la pause entre deux pensées, dans cette seconde où vous réalisez que vous pouvez choisir une réponse différente de la réaction automatique. Et c'est là que commence la vraie liberté. Il y a une expérience que je n'oublierai jamais. Après une conférence, un homme est venu me voir. Ses yeux étaient humides. Il m'a dit qu'il était arrivé là par hasard, sans grandes attentes. Mais quelque chose que j'avais dit lui avait rappelé son fils, avec qui il n'avait pas parlé depuis plus de 10 ans. À cet instant, il m'a dit qu'il avait vu tout avec clarté. Il a réalisé qu'il était prisonnier d'une vieille rancune, nourrissant une version de lui-même qui n'avait plus de sens. Il s'est tourné vers moi et m'a dit: « Bob, aujourd'hui vous n'avez pas sauvé mon esprit, vous avez sauvé ma famille. » Je me suis ému, non pas parce que c'était à propos de moi, mais parce que c'était la preuve qu'un saut de conscience peut tout changer. Une nouvelle perception peut rattraper des années perdues. Elle peut guérir des blessures. Elle peut redonner de l'éclat au regard. La science le confirme.